Shalom, coucou à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nancy de Son of the Light, centre de formation situé à Verviers et à Genève sous la direction du pasteur Regan. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres, je t'invite à t'abonner sur le petit onglet parce que sur cette chaîne, tu vas découvrir davantage sur le Seigneur. Tu vas être encouragé, motivé, exhorté, édifié. Il y aura tout ce que Dieu a mis au-dedans de moi pour te faire grandir. Amen. Donc aujourd'hui, je viens avec cette nouvelle série qui sera faite en plusieurs épisodes. Cette série qui est intitulée « Nous sommes dans le jour du salut ». J'ai eu un plaisir à développer ce message parce qu'il est important qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous puissions comprendre dans quelle dispensation on se trouve. Quand je parle de dispensation, dans quelle période nous sommes, quel est le temps que Dieu nous a donné. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut que l'on puisse vivre notre meilleure vie. Dieu nous donne toutes choses pour que l'on puisse manifester les plans parfaits qu'il a pour nous. Donc la première chose que je vais commencer à définir, c'est que Dieu est unique. Dieu ne s'appelle pas Dieu, ça c'est un terme que les hommes ont donné, mais lorsqu'il se présente, par exemple à Abraham, il dit « je suis le tout suffisant ». Lorsqu'il vient se présenter à Moïse, il dit « je suis ». Donc Dieu est éternel, il est le créateur de toutes choses, il est le commencement et il est la fin et il n'y en a qu'un. Selon notre culture, selon notre croyance, selon la provenance d'où l'on vient, on a chacun une façon de concevoir Dieu différemment. Mais aujourd'hui, je vais parler du Dieu vivant, de Dieu qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. Ce Dieu qui est éternel, qui n'a pas eu besoin d'être créé par qui que ce soit. Il est éternel et il le sera toujours. Donc sur ce, on peut commencer sur de bonnes bases en comprenant avec le sous-thème de cet épisode, c'est de comprendre comment vivre le salut, c'est-à-dire la bonté de Dieu, les bontés de Dieu. Comment vivre le salut, c'est-à-dire les bontés de Dieu. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre parce qu'on conçoit souvent Dieu comme étant cet homme assis sur son piédestal, en train de juger les gens avec un côté très strict, très rigoureux, très sévère avec qui on ne blague pas. Il est vrai, Dieu est rigoureux, Dieu est fidèle à ses principes, Dieu a une certaine discipline, mais Dieu, lorsqu'on découvre sa paternité, on peut voir aussi que c'est un être qui a un cœur, un être qui est aimant, un être qui est tendre, qui est bienveillant et qui veut manifester une bienveillance extrême à l'égard de ceux qu'il a créés. Donc la première chose qu'il faut comprendre dans la bonté de Dieu, qu'est-ce que la bonté de Dieu? C'est le bon plaisir que Dieu a de vouloir donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. S'il nous a créés, c'est qu'il nous a créés aussi dans l'amour. S'il nous a créés, c'est qu'il nous a créés pour de bonnes choses. S'il nous a créés, c'est qu'il nous a créés de manière intentionnelle. Donc sa bonté consiste à nous donner ce qu'il y a de meilleur pour notre propre plaisir. Parce que lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la reconnaissance, dans la réalisation de ce que Dieu fait pour nous, de ce qu'il nous donne jour après jour, et que ça va de gloire en gloire, alors la joie que l'on ressent envers lui est une joie qu'il ressent envers nous, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu a eu le plaisir de dire que voilà, je vais créer l'homme et la femme en vue de lui donner ce qu'il y a de meilleur. Dieu n'a que des choses meilleures à nous donner. Donc il bénéficie de notre joie, et c'est ce bénéfice qui fait que notre relation avec lui commence à grandir, on se rapproche de plus en plus de lui, et le fait de le découvrir jour après jour va faire aussi qu'on peut concevoir ce que Dieu a pour nous et l'accepter. Donc le terme accordé consiste aussi à comprendre que Dieu a décidé de nous donner sans qu'on ait mérité quoi que ce soit. La méritocratie avec Dieu, ça n'existe pas. Il n'est pas question de « je fais bien pour que Dieu me donne »,« je fais ceci pour que Dieu me donne ». Ça s'appelle travailler, ça s'appelle la loi. C'est de faire des choses dans le but de. Mais dans la grâce de Dieu, il n'y a rien d'autre qu'un père qui veut faire du bien à son enfant, qu'un père qui a juste décidé de donner parce qu'il aime. Dieu te donne et Dieu a prévu énormément de choses pour toi. Parce qu'il t'aime. C'est la seule et unique raison. Donc il a décidé de t'accorder ce que tu ne méritais pas, et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, le don de sa grâce. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de faveur imméritée, parce que Dieu a choisi de fermer les yeux sur nos incapacités et de ne considérer que ce que lui avait planifié de manière
initiale. C'est ce qu'on appelle accorder le salut à quelqu'un. Lorsqu'on parle du salut, on parle de l'ensemble des bénédictions spirituelles que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, moi pendant longtemps, je pensais que le salut c'était juste le fait d'être sauvé, d'aller au paradis. Ok, c'est une chose. Or, le salut commence ici-bas sur terre lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit après avoir cru en l'évangile qui est Jésus. Et ce salut, c'est de commencer à vivre le paradis sur terre. Cette expression qu'on peut entendre, l'enfer sur terre ou le paradis sur terre, est réelle. Tu peux vivre le paradis sur terre et c'est ce que Dieu veut parce qu'il t'a donné cette vie pour que tu puisses en jouir, pour que tu puisses avoir ta meilleure vie, pour que tu puisses jouir de tous les bienfaits que cette terre a à nous donner. Car lorsqu'Adam a été créé, il a été placé sur la terre dans ce jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, dans lequel il avait absolument tout. Il ne manquait de rien. Ça, c'était déjà le début où on pouvait voir comment la grâce de Dieu opérait déjà pour l'homme dans son contexte, dans l'atmosphère dans laquelle il était. Donc quand Dieu nous accorde son salut, lorsque Dieu nous accorde les pleines bénédictions, on voit l'apôtre Paul qui nous dit dans Éphésiens au chapitre 1, « Béni soit le Dieu de notre Père et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il y a toutes sortes de bénédictions que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi, et qu'il faut aller découvrir, qu'il faut aller rechercher, qu'il faut aller saisir, parce qu'elles existent spirituellement, mais maintenant il faut les amener à être tangible, à être palpable dans ta vie. Et on va aller dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 10. Je vais lire deux versions, la version Louis II et la version Parole de vie. Donc Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Je prépare juste ma version Parole de vie. Tac, 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 tac. J'arrive. La parole nous dit ceci dans la version Louis II. Jean 4, 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je vais prendre la version Parole de vie. Jésus répondit, « Tu ne connais pas le don de Dieu, tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon toi qui demanderais à boire, je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source de la vie avec Dieu pour toujours. » Amen. J'aime avoir les deux versions parce que la version Parole de vie permet parfois de comprendre des choses qu'il ne faut pas forcément titre lorsqu'on lit la version Louis II. Donc là, on voit Jésus qui est face à la femme samaritaine. C'est une femme qui vient puiser de l'eau régulièrement. L'eau, c'est quelque chose qui est vital. L'eau, c'est quelque chose dont on a besoin. L'eau, c'est quelque chose de primordial. Et elle vient là avec tous ses efforts pour venir chercher avec une distance de là où elle habite jusqu'ici. Et Dieu l'avait déjà localisée. Il envoie Jésus vers cette femme qui est rejetée par rapport à la vie qu'elle a toujours eue, cette femme qui est rejetée de la société parce que la vie qu'elle a choisi de vivre n'est pas conforme à la moralité qu'il pouvait avoir, en connaissance de cause notamment du Dieu qu'il connaissait. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire. » Donc là, Jésus vient gentiment révéler la bonté que Dieu va manifester très bientôt dans le contexte dans lequel ils étaient, où il va faire comprendre à cette femme que Dieu a beaucoup à lui donner. Que Dieu avait beaucoup à manifester pour cette femme, que l'amour de Dieu va être démontré dans la manière dont il va la traiter et dans la manière de présenter ce qu'il a. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de multitude de bénédictions, dans la bonté de Dieu, il y a l'abondance.
Jésus dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Jésus vient nous révéler qu'il est devenu une source, qui va devenir une source pour nous, une source d'eau vive. Cette eau vive, c'est la plénitude de Dieu. Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit qui va venir habiter dans l'homme. La Bible dit dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, la voix s'est fait entendre du ciel où on dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voici mon fils en qui j'ai mis toute ma plénitude. Voici mon fils en qui j'ai mis mon salut. Voici mon fils en qui j'ai mis tout ce dont il aura besoin pour que rien ne lui manque. Et Jésus vient commencer à présenter à cette femme que tu es venu chercher de l'eau, mais cette source-là que tu utilises, ce puits, c'est un puits qui ne te donnera pas toujours l'eau dont tu as besoin, pas toujours la quantité dont tu auras besoin. Mais moi, je vais te donner quelque chose qui te permettra de puiser à tout moment la quantité que tu désires. Parce qu'on sait qu'une source est appelée à donner continuellement. Une source, tu peux y aller quand tu veux, comme tu veux, elle te donnera toujours l'eau dont tu as besoin. Et Jésus est notre source, pas juste pour avoir de l'eau au sens propre du terme, mais pour tous les domaines de notre vie où nous aurons besoin de lui, en termes de finances, en termes de relations, en termes de business, en termes de santé, dans tous les points de ta vie où tu auras besoin de sa source. Dieu dit, je vais te la donner et je serai en abondance là pour toi. Voici pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12 au verset 3, Ésaïe 12 verset 3, il nous dit encore ceci. Ésaïe 12 verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Je dis encore, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Il ne dit pas juste à la source, mais à plusieurs sources. Dieu a plusieurs sources à te communiquer. Dieu a plusieurs sources qu'il a prévues pour toi. Vous puiserez avec joie. Et ce que j'ai aimé quand je préparais ce message, il y avait une chose que je réalisais, que je n'avais pas réalisé auparavant. Il dit, pas juste vous puiserez avec joie. Il ne dit pas juste vous puiserez, mais il dit vous puiserez avec joie. Et c'est là où je me suis rendu compte pourquoi il insiste avec joie. Parce que par moments, on peut se rendre compte que Dieu a la capacité de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que nous nous jugeons assez dignes pour oser croire qu'on peut y aller autant qu'on veut? C'est-à-dire qu'on peut se dire que Dieu m'a aidé hier, Dieu m'a aidé avant-hier, aujourd'hui je me débrouille. Dieu a fait un miracle la semaine passée, cette semaine je me débrouille. Non, Dieu veut que tu reconnaisses qu'il est ta source à tous égards et aussi longtemps et au nombre de fois dont tu en auras besoin. Et c'est ça qui va créer ta joie parce que tu te rends compte que ça finit jamais. Que tu pourras toujours aller te servir dans le frigo, que tu pourras aller toujours te servir dans l'océan de la grâce, autant de fois que tu en auras besoin, parce que Dieu dit, j'ai tout mis en toi, j'ai tout placé là pour toi. Ça, c'est une chose où j'ai compris que, ah ouais, en fait, la bonté de Dieu, Nancy, tu n'expérimentais pas en tant que telle parce que tu n'étais pas encore prête à la recevoir. Tu n'arrivais pas à concevoir que Dieu pouvait te donner plus que ce que toi, tu peux oser lui demander. Et c'est maintenant que ta joie devient complète quand tu réalises que, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux lui demander tout ce dont tu as besoin. Dieu t'exauce. Dieu est volontaire et Dieu se plaît à t'exaucer parce que lorsque toi tu te réjouis en lui, il se réjouit de ta réjouissance. Donc c'est ensemble que vous vous réjouissez et ta louange augmente, ton action de grâce augmente et c'est ce qui crée ce lien davantage qui est plus fort et plus fort et plus fort. Donc ça c'était que mon introduction, attention. Maintenant je vais passer au premier point. Le premier point c'est Dieu t'a choisi pour son bon vouloir. Dieu t'a choisi pour son bon vouloir. Cette femme samaritaine était une femme qui n'avait pas l'habitude qu'on lui adresse la parole, mais Dieu l'avait choisie pour son bon vouloir. Dieu l'avait localisée, Dieu savait qui elle était, Dieu savait combien elle était importante. Donc on va lire Éphésiens, chapitre 1 au verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens, chapitre 1, au verset 4, nous y sommes. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La version Parole de vie est aussi intéressante. Éphésiens 1, 4. Non, chapitre 1, verset 4. Tac, Éphésiens 1, 4. Avant la création du monde,
Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Vous voyez la fin dans Parole de vie. Dieu nous aime avant la création du monde. Donc tu dois te rendre compte que Dieu t'avait créé déjà avant que la terre existe, avant que l'univers existe, avant même l'existence des anges. Dieu avait déjà créé ta vie, il t'avait déjà créé toi, il t'avait déjà donné de l'importance, tu existais déjà dans son plan. Et là, quand j'ai commencé à étudier ça et à essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait me communiquer, j'ai commencé à péter les plombs. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, on pense souvent que le commencement de notre vie, c'est le jour de notre naissance. On sait que Dieu nous connaissait avant d'être dans le ventre de notre mère, mais est-ce qu'on réalise à quel moment Dieu nous avait vraiment considérés? C'est qu'il nous avait créés dans l'éternité, nous existions déjà dans le Christ. Quand on dit dans le Christ, si je reprends la version de Parole de vie, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. Christ est une personne, mais c'est aussi un lieu, une habitation. Et la révélation qu'il a derrière, c'est qu'il faut savoir que Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme. Et c'est là que j'ai trouvé fort. Je me suis dit, quoi? Attends. Donc, ce n'était pas juste l'affaire de tu voulais nous sauver du péché, tu voulais retirer ça, et ensuite que le Saint-Esprit fasse qu'on retrouve la vie. Non. Dès le départ, tu avais prévu d'habiter en moi. Dès le départ, tu avais prévu Jésus pour que je puisse être comme lui. Dès le départ, ces choses existaient déjà et cela n'avait rien à voir avec le fait d'être sauvé du péché, mais juste le fait d'être aimé par toi et prédestiné. Là, j'ai dit, ok Seigneur, ta bonté est excellence, ta bonté dépasse tout entendement humain. Il dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Et pourquoi j'ai pris les deux versions? Parce que dans la version Louis II, on parle de prédestiné, quand on va lire un peu plus loin. Prédestiné, mais ça je vais lire après. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc Dieu a toujours voulu que nous soyons parfaits. Comment? Par sa nature. Il nous donne sa nature pour que nous puissions être comme lui. Autrement dit, la sainteté ne dépend pas de tes actes. La perfection ne dépend pas de tes actes, mais dépend seulement de la nature qu'il a mise au-dedans de toi. Donc oui, tu es saint parce que Dieu en toi est saint. Certes, tes actions ne démontrent pas encore la sainteté qui est reliée à ça, mais ça c'est juste une question de changement de mentalité. C'est une question de découverte de soi, de la découverte de ton identité. Mais par nature, tu es saint et ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est une vérité. Appelle-toi comme Dieu t'appelle. Jésus n'avait pas peur de dire « Je suis le Fils de Dieu ». Et c'est un blasphème pour les Juifs, mais les Juifs avaient oublié que les Écritures disaient « Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut ». C'était prophétique. Maintenant, nous sommes dans le temps où nous pouvons dire « Nous sommes des enfants de Dieu » parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption qui crie « Abba Père ». Nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est notre identité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Christ. Nous avons reçu Christ. Si quelqu'un est en Christ, voici, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es arrivé dans une nouveauté de vie où Dieu, en fait, cette nouveauté que toi, tu considères nouveau, c'est la volonté initiale qu'il avait pour toi au départ, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Son plan était que tu sois parfait et il dit encore que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Là, quand j'ai essayé d'étudier, sans défaut, sans aucune maladie, sans la pauvreté, sans la tristesse, sans tout ce qui peut détruire l'homme. Dieu veut qu'on vive sans défaut. Donc tu as le droit de réclamer ta guérison, tu as le droit d'avoir la santé divine, tu as le droit de réclamer le matériel qui t'est dû, tu as le droit de réclamer le succès et la réussite. Ce sont des choses qui font partie du paquet du salut, c'est inclus dedans. Le salut, il faut le voir comme un gâteau avec plusieurs parts. La part du succès, la part de la santé, la part des réussites dans la famille, dans les relations, etc. Tous les points où tu veux te voir dans le top, c'est inclus dans le salut. Et c'est dans la volonté de Dieu que tu sois parfait. Donc tu ne peux plus accepter aujourd'hui qu'une maladie ou une autre, que ce soit successif, tu sors d'une maladie, qu'il y en a une autre qui apparaît. Non. Appelle la guérison divine, appelle la santé divine. Ça fait partie des choses pour lesquelles Dieu dit que tu es sans défaut, irrépréhensible devant lui. La perfection ne vient pas de tes actions,
mais la perfection vient de la nature qu'il t'a donnée. C'est encore une fois la grâce de Dieu de se dire que moi, un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu pur, je veux habiter dans l'homme. Il n'a pas regardé à la faiblesse qu'il y avait eu à cause du résultat du péché, mais il avait regardé au plan qu'il avait dès l'éternité là-bas, là. Le plan qu'il avait dans l'éternité pour toi. C'est ça qu'il a considéré, qu'il considère et qu'il considérera toujours. C'est pourquoi il a accepté de t'appeler juste. Tu es juste devant Dieu. Pas par rapport à tes actions, je le dis encore haut et fort, mais tu es juste par rapport à la nature qu'il t'a donnée. C'était le message que je voulais amener pour commencer cette série. La suite arrive tout bientôt. Mais je vais conclure juste aujourd'hui en te faisant comprendre que en dehors de lui, c'est vrai, cette sainteté, c'est pas possible. Mais en lui, ça devient possible et il te rend capable de la vivre. Il te rend capable. Dieu te met sur un plateau aujourd'hui le salut. Il dit, viens découvrir, viens chercher. Viens voir, ouvre ta curiosité, viens voir ce que j'ai de meilleur pour toi, ce que j'ai de plus précieux pour toi et vis ta meilleure vie. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il t'appelle à vivre ta meilleure vie. Et plus tu le connais, plus tu arrives à comprendre sa mentalité. Et plus tu comprends sa mentalité, plus cette mentalité devient la tienne. Et tu commences plus juste à te battre pour ta vie, mais en fait à te battre pour comprendre la vie qui est attachée à toi. Et cette vie-là commence à porter du fruit. Et c'est là que tu réalises que le Dieu là qui fait des promesses, c'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de Dieu pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il révèle est une vérité certaine. Et quand on ouvre notre cœur pour nous appliquer à la vérité, c'est là que cette vérité devient une réalité. C'est là que tout ce que tu avais vu jusqu'ici devient une sorte de mirage. Et tu acceptes en fait de vivre le royaume ici-bas sur terre. Tu es un enfant de roi, tu es royal, tu sors d'une famille royale, tu as reçu l'esprit de la royauté, vis ta royauté. Alors je dis à tout bientôt pour la suite de cette série. C'était Nancy.